Bonjour à toutes et à tous. Hier soir c'était la première du spectacle d'Ivo Vanov. J'y étais pas, mais j'y vais ce soir. Et donc ce matin c'est le point presse avec Ivo Vanov et avec David Bombay. Comment vous dire que je suis tout content. The women, they insist on crying the man to give this value. So if the woman didn't carry all this sadness and the power of crying and insisting about the value of death, no one will know about these figures. L'ancienne qui s'est levée en nous invectivant. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça? Il y a quelque chose 2005. Ouais, quelque chose qui était en train de se modifier dans le théâtre français grâce à Avignon, à la formidable caisse de résonance symbolique qu'est Avignon, c'est-à-dire les arts performatifs, les arts chorégraphiques, les arts plastiques entraient dans le monde du théâtre de texte, et ça s'est passé avec fracas. Mais n'empêche que ça s'est passé. Et des années après, eh bien, la question se pose beaucoup moins violemment en tout cas qu'à l'époque. Il y a d'autres questions qui se posent aujourd'hui. Ce qui est très beau et très politique dans la proposition, dans la conception même de ce feuilleton, un rendez-vous quotidien qui change tous les jours, qui doit s'inventer tous les jours, donc dans une espèce de geste comme ça d'urgence de la pensée, et qui est gratuit, qui est en accès libre, qui permet comme ça de démocratiser complètement une partie de la programmation du festival. Mais j'ai dit, ma condition est que je ne veux pas utiliser la chorégraphie de Jerome Robbins. Il a dit, c'est impossible, Ivo. J'ai dit, je sais, c'est la première fois aux États-Unis qu'on peut faire une nouvelle chorégraphie pour ce spectacle. Alors, ça c'est le défi maintenant. Hein. Alors il est 15h et donc je vais voir May Rise and Smell the Fragrance. Donc puisse-t-il se relever et sentir le parfum de Ali Charour. C'est le dernier volet de la trilogie. Il y avait Fatme et Laila Summer. J'en ai vu aucun de la trilogie, donc j'arrive un peu sur la fin. Et donc c'est un spectacle de danse sur le deuil, et ce matin donc, il était à la conférence de presse. C'est très intéressant ce qu'il racontait sur le deuil, notamment sur la place des femmes et des hommes dans le deuil. On va voir ça tout de suite. C'est à Benoît-12, c'est le théâtre où on n'a pas de place pour les jambes, c'est chiant. Alors je reviens sur May Rise and Smell the Perfume Fragrance dans quelques minutes, parce que là la mission principale, sachant qu'il est 16h30, c'est de trouver un endroit pour fuir le match. Je vois tous les gens qui ont des SPVF à 17h dans le off qui sont en train de faire les gueules parce que clairement ils vont avoir personne dans les salles. Vais-je pouvoir trouver un endroit pour bosser sans match de foot en arrière-plan? That's the question. Je suis quand même bien content que le match soit avant le Ivo Vanov de ce soir, parce que dans la cour du lycée Saint-Joseph, s'il y avait eu les klaxons, remarque, il y avoir les klaxons quand même. Oh. Enfin, sauf si on gagne pas. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, on saura déjà si on a gagné ou pas. Moi, je ne le sais pas pour l'instant. Ça fait un drôle d'effet quand même, hein, de regarder Richard III avec des supporters derrière et des coups de klaxon. Hein, ça augmente la dramaturgie. Bon, du coup avec tout ça, moi j'ai pas encore fait ma petite vidéo sur May Rise and Smell Fragrance. Bon, si je l'ai pas fait parce que je savais pas du tout quoi dire à la sortie. C'est-à-dire que c'est un cri le truc. Je sens bien que ça sort de ses entrailles. C'est extrêmement beau parce qu'il y a cette femme, cette performeuse qui crie. Parfois son chant il va vers le cri. De ce que j'ai compris moi et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que lui se positionne comme le fils mort, et c'est par le cri de la mère, par le chant de la mère, qu'il éventuellement va se réveiller. C'est le côté rise du truc. J'essaye de prendre des chemins plus calmes, loin de la foule. Il y a un moment très beau d'ailleurs, parce qu'il y a cet espace scène et salle qui est séparé. On sent bien que lorsque les personnages qui sont dans la salle passent sur scène, il se passe quelque chose, et la mère qui est sur scène dès le début, à un moment, va guider son fils vers la salle, et elle va le lâcher soudainement. Et elle le lâche pile au moment où elle
elle entre dans la salle et lui est encore sur scène. Et il y a une séparation entre les deux, c'est très très fort comme moment. En fait c'est ça ce spectacle, c'est qu'il y a des images extrêmement fortes. À un moment j'ai eu du mal à connecter tout ça quand même. Et à la fois j'étais quand même complètement hypnotisé par le truc. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyé, ou il n'y a aucun moment où je me suis dit tiens je comprends pas ce qu'il fait. Ou... Après là je pense que bon on arrive sur la fin du festival aussi, donc c'est de plus en plus compliqué. Moi je vous avoue en plus que j'ai hyper mal aux genoux au théâtre là à Benoît XII où il n'y a pas du tout de place pour les jambes, c'est encore plus compliqué pour moi. Et en fait je suis curieux, j'aurais vraiment aimé voir les 2 premiers volets de la trilogie et voir ce que ça racontait et comment il avait traité ça, parce que du coup là j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose finalement. Par contre il y a eu une performance du corps incroyable, des moments où il se met à trembler dans tous les sens, enfin c'est pas trembler, il se secoue dans tous les sens. Et par contraste, t'as la mère qui fait quelques mouvements très simples, en répétant toujours la même phrase en boucle, en chantant. Ce qu'il faut c'est capable de monter, c'est dès le début comme ça, et ça, c'est constant. Et pourtant, nous, dans le ressenti qu'on en a, il y a une montée. C'est pas clair. Sur cette scène en particulier, dès le début, la mère, elle fait ses mouvements, et lui, il tremble dans tous les sens. Et pendant 10 minutes, c'est ça, avec une constance parfaite. Et pourtant, nous, on sent une évolution dans ce qu'on ressent par rapport à ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver un endroit où manger, loin de la foule. Parce que oui, du coup, on a gagné, vous avez compris. Et puis ensuite, ce sera Ivo Vanov. Alors, c'est parti pour le Ivo Van Hove. Oui, j'ai appris qu'on disait Hove. Et le titre, c'est Die Dingen die Vorbeekran. Il y a un néerlandophone qui me l'a dit hier, j'ai déjà oublié comment ça se prononce. Ça veut dire les choses qui passent. D'après un roman de Louis Couperus. Il en a parlé ce matin au point presse de Louis Couperus. Ce qu'il a dit, ça m'a extrêmement donné envie de le lire. C'est un auteur homosexuel qui a beaucoup détourné le sujet pour pouvoir en parler quand même dans ses romans. Hier, il y avait la première, tout le monde est sorti complètement enjoué du spectacle. Petite soirée sans risque, hein, je pense. Je vais juste kiffer. Je viens de réaliser, c'est quand même la 3e année consécutive qu'il est là, Vanov, à Avignon. Pas du tout, il était là en 2016 avec les damnés et en fait l'an dernier c'était juste Simonson avec le Tunnel Group Amsterdam qui était là. Je crois qu'il s'est trompé de tribune. Alors là je sors du bar, hein. Donc on est gentil. Plus tout à fait à chaud et moi je suis plus tout à fait en forme. Effectivement la salle d'attente c'est une super idée parce que s'il y a bien un endroit où on est pudique, où on ne se parle que par politesse et où on rumine son mal intérieur, c'est bien la salle d'attente. On partage rien avec les autres. Dans cette famille il est question que de ça, il est question d'un manque de communication, de ne rien dire, de ne pas s'agiter, de ne pas se faire remarquer, de se calmer. Tout le temps il y a dans le texte des injonctions à se calmer, ne pas parler de ça, à vivre dans le calme, à ne pas s'agiter. C'est d'une froideur incroyable. C'est-à-dire que même sur la fin, quand toute la vérité éclate, la mère du clan n'a aucune réaction. Elle demande à ce qu'on ferme la fenêtre, alors qu'un drame est dévoilé. Et même ces derniers mots, personne ne sait, personne ne saura jamais. Toujours cette politique du silence dans la famille, se taire, on cache tout. Après moi ce que j'adore chez Ivo Vanov, c'est de toujours regarder la technique, parce qu'il y a des idées, des vraies idées de mise en scène et des effets créés avec des idées simples. Notamment, donc il y a ce miroir en fond de scène et à un moment la lumière était très très belle et je me suis demandé comment elle était faite, j'ai regardé un peu. C'est juste la rampe de plein feu frontale qui est allumée, qui éclaire le miroir et du coup l'angle d'incidence de la lumière fait qu'on a une lumière rasante qui éclaire le plateau par derrière. Hyper simple, mais encore fallait-il mettre ça en place. Après il y a des choses un peu plus complexes. La neige noire qui tombe, qui est très très belle. Dans cette famille aussi, toutes les pulsions, toutes les envies, tous les désirs sont enfouis. Il y a cette scène merveilleuse de sexe à base de chantilly, de fruits et de champagne qu'on fait couler sur le corps. C'est très drôle parce que d'un coup, c'est plein de désirs qu'on se permet. Et en même temps, les personnages sont complètement ahuris de ce qui leur arrive, de cette découverte de leur corps, de cette découverte du plaisir en fait. D'ailleurs, il y a cette phrase tout au début qui dit que le mariage consiste à céder à la loi sociale et pas du tout à la passion. C'est le problème de tous ces personnages qui sont vraiment pris dans
une prison sociale, dans un carcan social, qui ne cèdent jamais à leur passion. C'est extrêmement bien fait parce qu'ils sont là tous habillés en noir, très froid. Puis on avance, puis on se rend compte que pas mal d'actions qui sont dites dans le texte ne sont pas jouées réellement sur le plateau. Quand un des personnages meurt, on dit qu'on le porte, on dit qu'on lui enlève son manteau, sauf qu'il reste en place sur sa chaise et qu'on ne fait rien avec ce personnage. Ça ajoute à la simplicité de la mise en scène. Le seul truc où je me suis dit tiens c'est accessoire et c'est finalement dommage. Tout est tellement bien pensé que les choses accessoires on se rend compte quand elles sont là. C'est ces panneaux en verre sur les côtés avec des dessins, ça n'apporte pas grand chose. Ce type est vraiment un génie. Ce matin au Point Presse j'ai bu ses paroles, tout ce qu'il expliquait, je trouvais que c'était intéressant. Il a eu un moment d'émotion, un moment qui nous a un peu perturbés. Il était question de son premier spectacle et il en a parlé et d'un coup il a un peu lâché le micro et il a dit on va changer de sujet. Puis finalement il s'est repris, il a à nouveau lâché le micro. Je pense qu'il était un peu submergé par l'émotion. C'était très étonnant parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle à la fois de ses mises en scène mais aussi de sa personne, de son image. Et puis il nous a parlé aussi de West Side Story. Il va monter à Broadway avec Anne-Theresa de Kersmaker. Le projet complètement fou, c'est la première fois que West Side Story va être monté avec, à Broadway en tout cas, avec d'autres chorégraphies que celles de Jérôme Robbins. Et c'est lui qui a imposé ça. Va falloir que j'aille à New York pour voir ça. Voilà, aujourd'hui les vlogs étaient un peu en décalé parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué. De tous ces vlogs, je continuerai à faire un vlog par jour jusqu'à la fin de mon festival. Et ça commence à être difficile à gérer, surtout au niveau du montage. À demain!